Intervention de M. Parmentier concernant l'hôtel de ville du chef-lieu de Jumet, auquel je vous l'annonce déjà seront jointes deux questions d'actualité parce qu'elles ont le même objet. Une question de M. Sampo et une question de M. Ambise. M. Parmentier, vous avez la parole pour 3 minutes. Merci, Monsieur le Président. La presse locale faisait écho de la fermeture prochaine du guichet de l'état civil à la maison communale de Jumet dans le cadre de votre plan de réforme par district. En 2011 déjà, je vous avais interpellé sur le rapport de l'inspection du travail qui mettait en avant l'état sanitaire et la sécurité précaire de ce bâtiment. Votre réponse sibylline de l'époque ne m'allait d'ailleurs pas fort rassurée. Il y a un an, les Madeleineux, dont je suis, s'étaient invités avec tambour et trompette à notre conseil communal pour venir défendre leur hôtel de ville du chef-lieu édifié en 1827 sous l'époque hollandaise. Pour les calmer, vous leur aviez annoncé la mise en place d'un groupe de réflexion pour envisager la requalification urbaine du quartier du chef-lieu, y intégrant des citoyens, des Jumétois, des Madeleineux, etc., etc. Lors de ce conseil communal musical, un député wallon avait d'ailleurs lancé l'idée d'une pétition en vue du classement de ce bâtiment, mais apparemment, il a lui-même oublié de la signer. Je ne vais pas lui faire non plus de procès d'intention, mais je me demande si ce n'est pas à cause de cette pétition qu'il serait nominé à la cérémonie des Jean-Claude du 12 février prochain. Du côté des Madeleineux, Pierre Arc, au nom du comité de défense, vous a déposé, Madame Légevine déléguée, un projet de reconversion de l'hôtel de ville en un musée du folklore avec une approche multifonctionnelle, musée, salle de réception, salle de réunion pour les aînés, pour les scouts, en fait un hôtel de ville ouvert vers les Jumétois. Depuis lors, malgré de nombreux rappels du comité de défense, vous n'avez jamais daigné répondre personnellement à leur interrogation, ni même faire le point sur le suivi de ce dossier. Faire la sourde oreille est rarement une solution. Au symbole historique, politique et folklorique de notre commune, l'hôtel de ville du chef-lieu mérite sans doute un avenir meilleur que celui de la brasserie de l'Union ou du cinéma Varia. Une étude de la SOAWER pour la requalification du quartier du chef-lieu aurait été recalée par votre majorité. Qu'en est-il exactement? La marche à Madeleine figure parmi les chefs-d'œuvre oraux et immatériels du patrimoine de l'humanité de l'UNESCO, avec d'autres marches prestigieuses de l'Entre-Sambre et Meuse. J'ose espérer que votre majorité ne se défilera pas de nouveau ce soir avec la mise en place d'un groupe de réflexion fantôme et que vous nous présenterez maintenant les pistes envisagées par le Collège pour la préservation d'un symbole fort de notre métropole. Vous avez trouvé un petit proverbe corse avec un petit côté savoyard. Politique et tribunal sont ruines de patrimoine. Ou, comme aurait pu le dire Mariette Pâté, bien connue du côté de Marcinelle-la-Montagne, comme la croûte des pâtés, les promesses sont faites pour être rompues. Je vous remercie de votre écoute. Les amateurs de pâté vous remercient. Monsieur Sampo, vous avez la parole. Merci. Mesdames et messieurs, en novembre 2014, j'avais donc interpellé Madame Daspremont et Monsieur Goffard sur l'avenir de notre patrimoine jumétois. Précisément, j'évoquais ma crainte quant au futur de l'hôtel de ville de Jumet, le plus ancien sur notre territoire. Mon combat pour la défense de ce bâtiment, je l'avais déjà d'ailleurs débuté au cours de la mandature précédente, où on avait promis une remise en état de cet édifice. Ne voyant rien évoluer, comme M. Parmentier vient de le souligner, je m'étais donc ensuite adressé à vous il y a une bonne année. Notre échevine déléguée avait ainsi rétorqué qu'une première analyse devait être effectuée par le Collège et qu'elle était disposée à créer un groupe de réflexion pour évoquer tant la future utilité du bâtiment que ses moyens de financement. M. Légevin Goffard avait confirmé la mise sur pied de ce groupe de travail et précisé que des mesures seraient prises pour maintenir le bâtiment en état. Malgré le suivi du dossier au cours des commissions pour ma part ou de rappels via des répliques au conseil communal, encore lors du conseil d'octobre dernier, je n'ai jamais pu obtenir une réponse permettant de croire que le dossier avançait dans la bonne direction, c'est-à-dire celle vers la sauvegarde et l'entretien de cette maison communale annexe. Par ailleurs, comme on le sait, Jumet n'aura bientôt plus de bureau état civil population. À ce propos, je me permets cette petite parenthèse. Peut-on savoir quand chaque membre du personnel sera informé de sa future localisation? Car au sein des bureaux, l'inquiétude est grande et le personnel a le sentiment d'être oublié. Puis-je compter sur le bon sens et une bonne gestion humaine de vos services dans ce domaine? Mais j'en reviens donc à la bâtisse. Via la presse récemment, et de nouveau comme on vient d'en parler, des projets avaient été soumis, mais refusés. Une nouvelle étude serait en cours. De quel projet parlait-on?
Était-ce pour le quartier et ou pour cet immeuble? Pourquoi avoir refusé les conclusions de cette première étude? Ceci signifie donc que la ville a une réelle vision pour ce quartier et cet hôtel de ville. Si oui, laquelle? Madame l'échevine déléguée, Monsieur l'échevin, il devient urgent de statuer. Car ne pas entretenir un tel bâtiment, c'est qu'on le veuille ou non, le vouer à sa destruction à moyen terme. Ce serait du gâchis, tant pour le patrimoine matériel de la ville, mais aussi pour son patrimoine immatériel, quand on sait tout ce que cela représente pour le folklore et l'histoire avec un grand H à Jumet. Je vous remercie pour votre réponse. Merci, Monsieur Ambise, avec un grand H à la parole aussi. Merci, Monsieur le Président. Cette question d'actualité, je l'ai voulue transversale et elle concerne les échevins du patrimoine, des travaux, de l'aménagement urbain et de l'état civil. La presse vient la semaine passée de rappeler qu'il y a un an, il était question de la fermeture de la maison communale annexe de Jumet et de son éventuelle reconversion. Nous avons encore, toutes et tous, en tête le conseil communal folklorique qui en découlait. Cela avait provoqué une réunion composée d'un petit groupe de sympathisants, historiens et politiques pour voir ensemble quelles seraient les perspectives d'avenir pour ce bâtiment qui allait être abandonné un jour par les services communaux. Un classement du bâtiment avait été évoqué et le député Iman avait alors lancé une pétition dans l'entité jumétoise. Des groupes Facebook ont été créés, un comité de soutien a été créé et j'en passe. Puis tout a été stoppé car il devait être confié à YTech l'étude d'affectation du secteur avec la SOER. De tout cela, nous n'avons jamais eu d'écho et plus personne n'a été invité autour d'une table pour en discuter. Pourriez-vous me dire, Monsieur le bourgmestre, ce qu'a donné cette analyse de l'aménagement du territoire à Jumet chef-lieu et sur le devenir de la maison communale annexe qui en est le cœur? Il y a quelques jours, j'apprends qu'une étude a été lancée par le département de l'Échevin du patrimoine en juillet 2015. Monsieur l'Échevin peut-il me faire rapport sur cette étude? Pendant toutes ces études, ces réflexions, ces hésitations, les années passent et le bâtiment continue à se dégrader. Monsieur l'Échevin des Travaux peut-il me dire ce qui a été fait ou ce qu'il compte faire pour que ce remarquable patrimoine soit préservé en attendant sa future affectation? Et enfin, car tout cela découle d'une ultime décision, Madame l'Échevin peut-elle me dire quand la fermeture de l'accueil du citoyen est-elle prévue à Jumet, puisque nous savons que tôt ou tard, le personnel de la maison communale sera transféré vers d'autres lieux? Il serait alors heureux qu'une similitude puisse exister avec la reconversion du bâtiment. Le drame serait, vous le devinez, l'abandon de celui-ci, avec pour corollaire la taudisation progressive créant un chancre dans un quartier déjà tellement malmené. Merci d'avance pour toutes vos réponses. Merci, Monsieur Ambise. Madame d'Aspremont et Monsieur Goffard vont vous répondre. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les conseillers, je vous remercie pour vos questions. Effectivement, comme vous le signalez, une étude a été lancée à l'initiative de la SOAR sur le périmètre de Jumet chef-lieu. En effet, la désertification des zones d'habitat liées au développement de la zone aéroportuaire ainsi que les récentes délocalisations des pôles d'attractivité ont finalement abouti à l'image d'abandon de certains quartiers. Le développement des zones économiques et les nouveaux projets confirment cependant le regain du potentiel d'attractivité de ces quartiers, influencés par plusieurs facteurs positifs, notamment le développement du métro léger de Charleroi, l'antenne de Gosselies et la création d'un parking de dissuasion, le développement d'un nouveau complexe commercial sur le site de l'ancien magasin Carrefour ou le développement du parc d'activités économiques Charleroi Airport par notre intercommunal YTech. Afin de rencontrer les objectifs du gouvernement wallon d'amélioration du cadre de vie des quartiers proches des aéroports et de s'inscrire dans la politique locale de recomposition territoriale, la SOAR a souhaité entamer une réflexion globale afin de définir et engager la mise en œuvre de projets structurants nécessaires à garantir une cohérence d'ensemble. Une étude de requalification urbanistique et architecturale de ces quartiers a été ainsi commandée. L'objectif est de proposer des mesures opérationnelles de requalification à programmer dans le cadre d'un master plan offrant une vision stratégique intégrée. La ville, et particulièrement les services de l'aménagement urbain, le cabinet du bourgmestre et Charleroi Bouwmeester, ont été pleinement associés à la réflexion. Au terme des premières phases de l'étude, il est apparu que, de manière générale, les orientations développées restaient très généralistes. Aucune objection n'a été émise sur les objectifs formulés, à savoir la revalorisation du cadre bâti et des voiries,
la requalification des espaces publics, le développement des espaces verts, la reconnexion des différents pôles aux diverses fonctions telles que les activités économiques, commerce, logement, services, espaces verts et la reconfiguration des quartiers. Toutefois, dans les mesures proposées pour atteindre ces objectifs, la ville a émis les plus grandes réserves sur les points suivants, notamment la localisation des activités économiques, services et commerces. Il est important de mieux cibler les zones sur lesquelles développer ce type d'activité. Pour ce qui est du logement, au regard des politiques développées par la ville et la région, il est inopportun d'installer une grande quantité de logements dans ce périmètre, par exemple, comme ça avait été suggéré, pour le personnel navigant de la BSCA. En ce qui concerne la mobilité, l'étude paraît beaucoup trop faible concernant la thématique de la mobilité et des propositions de solutions. Et enfin, pour les espaces verts, les propositions concernant les espaces verts ne rencontrent pas l'objectif de la ville de valorisation et de vision cohérente des espaces verts, et ce, de manière globale sur l'ensemble du territoire. Sur base de ces éléments, il a été demandé à la SOAER de finaliser l'étude en y intégrant ces remarques et en faisant appel à un bureau en capacité de réaliser cette mission. Je rejoins bien évidemment l'idée que la maison communale est un élément important de notre patrimoine. À ce titre, et avec la place du chef-lieu, il constitue également l'ossature d'une réflexion urbanistique cohérente. L'étude de la SOAER aurait pu permettre de dégager des pistes de solutions concrètes et réalistes sur base d'analyses et de données objectives, mais à ce stade des travaux, cela n'avait pas été le cas que pour l'une d'entre elles, mais elle n'a pas abouti pour des raisons économiques. Cependant, interpellé par des citoyens désireux de s'investir dans le projet de sauvegarde du patrimoine, j'ai, en accord avec les chefs de file de la majorité, formulé la proposition d'étudier la piste d'une vente pour €1 symbolique. Cette piste est comme toute autre actuellement ouverte et il est prématuré de pronostiquer sur son aboutissement. Je cède maintenant la parole à mon collègue Éric Goffard. Merci. Les pistes sont nombreuses, on n'est pas loin de l'aéroport. Quelques éléments simplement. Je souscris évidemment aux conclusions de l'analyse stratégique à laquelle l'échine déléguée a fait référence. Au plan simplement de la réalisation des travaux et pour répondre précisément à la question de M. Ambise, compte tenu de tous les questionnements qui étaient autour de cette maison communale, évidemment on n'a pas lancé de grands travaux d'infrastructure, c'est simplement la maintenance pour que le bâtiment puisse continuer à vivre effectivement dans l'état qu'on lui connaît pour le moment, mais et remplir les fonctions qu'il remplit. Pour le reste, nous verrons, sur base des propositions qui sont formulées de mutation du bien, éventuellement pour l'euro symbolique, les procédures qui seront à mettre en place avec l'acquéreur potentiel en voie de constitution, j'imagine. Donc on reste attentif au niveau de la mutation du patrimoine immobilier à ce niveau-là. Merci. Monsieur Parmentier, est-ce que vous souhaitez répliquer ? Oui, merci Monsieur le Président. Deux petites réflexions. Je ne vous ai pas entendu sur le manque de dialogue avec le comité de défense dans votre réponse. Et vous parlez d'une piste eurosymbolique, mais qui ne me dit rien, ne faisant pas partie de la majorité. Donc si vous saviez décliner un petit peu ce qu'il y a derrière cette eurosymbolique, ça me ferait plaisir. Voilà, de toute façon, oui, je reviens vers vous parce que quand vous dites qu'il y a eu un manque de dialogue, je trouve qu'il n'est pas dans mes habitudes et je trouverais que c'est une perte de temps de convoquer les membres qui avaient été invités une première fois dans ce groupe de travail pour toujours leur dire, voilà, l'étude est en cours, on attend les résultats. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Pour ma part, voilà, des mails ont été échangés, vous savez comme moi, des commentaires Facebook et tout, on oublie tout ça. On avance et on se dit qu'il faut du concret. Et rien ne sert de précipiter les choses. Il y a un comité de défense du patrimoine jumétois, et clairement, je suis jumétoise, vous le savez, et j'ai autant à cœur que ce comité de défense de pouvoir avoir un aboutissement positif, mais il faut du temps. Et encore une fois, rien ne sert de précipiter. Ça ne veut pas dire qu'il faut lambiner. On n'enterre pas le dossier. Il y a une étude qui a été faite, je l'ai expliqué. Elle nous est revenue, elle n'était pas conforme à notre souhait. On a relancé une étude. Encore une fois, ça prend du temps. Et on s'est dit que, en concertation, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'une autre piste pourrait être envisagée, c'est celle d'une cession
pour l'euro symbolique. Alors, que pourrait-on faire quand cette session aurait lieu? C'est simplement créer une ASBL qui pourrait regrouper toutes les bonnes volontés jumétoises, d'associatifs jumétois, et on pourrait avancer. Mais c'est prématuré de le dire, mais vous me posez des questions, je vous réponds. Donc voilà, il pourrait y avoir des pistes qui iraient dans ce sens-là. On ne s'avance pas aujourd'hui. On réfléchit, on fait des propositions, et si je n'ai pas réuni plus souvent ce groupe de travail, c'est parce que j'estimais qu'il n'y avait pas encore matière à le faire, mais c'est vraiment pas par manque d'intérêt. Merci, Monsieur Sampo. Oui, je voulais vous remercier, Madame Daspremont, pour toutes ces réponses et l'avancée dans le dossier. Clairement, je serais, comme je l'étais déjà quand on avait évoqué la mise en place d'une commission, toujours intéressé d'être intégré à cette structure qui pourrait être mise en place. Curieux aussi de voir avec quelles associations un protocole d'accord pourrait être trouvé dans cette vente éventuelle pour un euro symbolique. Et dans ces cas-là, vous savez, les temps de vache maigre au niveau financier que nous vivons, le montage justement qui serait envisageable au niveau financier. Est-ce que via YTech, via d'autres moyens, est-ce que certaines garanties pourraient être données à l'ASBL qui serait créée pour pouvoir assurer la survie de ce bâtiment? Donc, mais dans les grandes lignes, je suis très très satisfait de voir qu'aujourd'hui on ait quelques pistes envisagées. Je terminerai par deux dernières réflexions. Vous ne m'avez pas répondu par rapport au personnel qui va peut-être aller travailler à Gosselies ou ailleurs, et justement c'est ça la question, à Gosselies ou ailleurs, ils ne le savent pas. Et ma dernière chose, on parle de l'hôtel de ville de Jumet, pas loin de là il y a également une chapelle, la chapelle des affligés, qui est un bâtiment classé, qui est aussi un peu laissé à l'abandon. J'aimerais aussi qu'on se penche sur cette chapelle afin d'assurer sa survie. Merci. Je peux le comprendre, Monsieur le conseiller, mais peut-être on va se concentrer plus sur la problématique de la maison communale et du personnel, plutôt que de parler de la chapelle des affligés, qui a tout son intérêt d'ailleurs, mais peut-être vous pourriez revenir avec une autre question le mois prochain. Donc si on reste concentré sur les mutations de personnel, mais soyez rassurés, on sait que les changements, on est toujours un peu retour au changement, ça pose parfois quelques désagréments, on le fait avec la plus grande intelligence, je vais dire. Donc l'administration, le directeur général, la directrice du département a reçu chaque agent pour avoir un dialogue constructif dans le sens de dire, voilà, vous devez être déplacé par la force des choses, mais essayons de voir par rapport à votre domicile l'endroit du lieu de travail qui serait le plus proche du domicile pour éviter des désagréments. Donc tous ces contacts-là ont été pris. Donc quand il m'a semblé que j'entendais que vous disiez qu'ils n'avaient pas été informés, ils l'ont été tous, et je crois que Monsieur le directeur général peut le confirmer. Donc la direction a pris soin de rencontrer le personnel, ce qui était d'ailleurs bien utile pour essayer de faire passer le message le plus facilement possible. Et concernant la chapelle des affligés, au niveau du patrimoine, on y est très très attentif. Merci. Tout le monde est très attentif aux affligés. Monsieur Ambise avait encore un droit à la réplique et Madame Merckx veut encore faire valoir son droit à intervenir dans l'intervention, ce qui est tout à fait légitime. Oui. Monsieur Ambise. Merci. Ambise. En fait, il y a une chose pour laquelle je n'ai pas obtenu la réponse, c'est qu'est-ce qui va se passer au moment où le personnel s'en va, puisqu'effectivement j'ai eu confirmation que le personnel a été rencontré, qu'on leur a donné leur affectation, donc ils savent où ils vont partir, mais je ne sais toujours pas quand est-ce qu'ils partent. Donc s'ils partent dans 15 jours, qu'est-ce qu'il va se passer entre le moment où ils partent et le moment où on va trouver une nouvelle affectation pour ce bâtiment, et qu'est-ce qu'on va faire pour préserver ce bâtiment en attendant que toutes ces belles pistes soient mises en place, quoi. Donc voilà. Merci. Voilà, je vais vous rassurer aussi sur ce point. Vous pensez bien qu'on ne va pas laisser le bâtiment se délabrer. Et donc, voilà, on va encore le chouchouter et on fera en sorte de pouvoir le préserver, de préserver l'état actuel. Madame Merckx. Voilà, moi je tenais à souligner, à féliciter aussi les citoyens de Jumet qui se mobilisent pour la sauvegarde de ce patrimoine, et c'est grâce à eux, je pense qu'aujourd'hui on reparle de ce sujet-là. Si eux, ils n'avaient pas été là en interpellant plusieurs mandataires au sein du conseil communal, ben, le sujet n'aurait pas été une deuxième fois à l'ordre du jour. En ce qui concerne la réponse, je pense que vous avez un petit peu tourné autour du pot, et
Et je suis un peu déçue du manque de responsabilité que la ville prend dans la sauvegarde du patrimoine. Je pense que ça fait partie aussi de nos compétences, de jouer un rôle là-dedans. Et donc, on vient avec l'idée de, ben voilà, on veut se défaire donc de 1 euro en donnant ça comme ça à des associations. Est-ce que ce n'est pas un petit peu se défaire de sa responsabilité dans ce dossier-là? Et je ne suis pas non plus d'accord quand vous dites prenons le temps. Je pense que justement le temps, il est en train de jouer contre nous dans ce dossier, parce qu'un bâtiment qui reste vide et qui va être vide bientôt, donc parce que le service va fermer, ben justement, il risque de se délabrer. Et ce ne serait pas la première fois qu'on voit des bâtiments de la ville finalement laissés à l'abandon et qu'après un certain temps, il faut décider de les raser, alors qu'à la base, on pouvait les sauvegarder. On vous a bien répondu, Madame Merckx, que le bâtiment serait entretenu jusqu'à ce que sa prochaine finalité puisse être définie. C'est quand même un peu paradoxal de dire je soutiens les citoyens, mais je veux que ce ne soit pas les citoyens qui le fassent. Il faut au contraire faire confiance aux citoyens et leur permettre de développer un projet.